رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce quatrième et dernier programme basé sur le mois béni de Ramadan. Les 10 derniers jours du Ramadan s'écoulent à grande vitesse. La Laylatul Qadr, ou la nuit du décret, confère aux 10 derniers jours de Ramadan une importance particulière. Nous avons avec nous sur ce plateau Shawkat Saheb et Masroor Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: les 10 derniers jours de ce mois béni de Ramadan sont pour atteindre la miséricorde de Dieu le Tout-Puissant. Les 10 jours du milieu sont pour le pardon et les 10 derniers jours, on cherche à être sauvé du feu de l'enfer. Selon le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 10 derniers jours du Ramadan offrent la protection contre le feu de l'enfer. L'homme se rapprochera définitivement à Dieu s'il profite de sa miséricorde, de sa clémence, de sa lumière et de sa force. Allah, le grand donateur, récompense toute œuvre pieuse accomplie pour sa cause. Masroor Saheb, parlez-nous un peu de l'importance de ces 10 derniers jours du mois béni de Ramadan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oui, ces 10 derniers jours sont en effet très importantes et c'est en partie à cause de cette fameuse nuit que vous avez mentionnée, la Laylatul Qadr, la nuit de la destinée. Et il y a dans le Saint-Coran une sourate, la sourate Al-Qadr, qui est justement dédiée à cette nuit du décret. C'est la sourate Al-Qadr, chapitre 97, et je vous invite justement à l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. J'aimerais faire ressortir que dans cette sourate que nous venons d'écouter, Allah dit que cette nuit vaut mieux que 1000 mois. 1000 mois, c'est-à-dire environ 80 années. C'est-à-dire que cette nuit vaut carrément une vie de prière. Et notre cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor, Ahmad Aidahullah Ta'ala bin Asil Aziz, nous a dit que lorsque le regard de Dieu tombe sur ses serviteurs choisis durant cette nuit, ces derniers passent par des états spirituels les plus éminents et sont récipiendaires de faveurs divines. Les musulmans sincères comprennent l'importance de ces jours. Ainsi, ceux qui ont été négligents durant les 20 premiers jours du Ramadan essayent de se rattraper et accordent une grande importance aux prières facultatives durant les 10 derniers jours du Ramadan. Mais serait-on à considérer comme un véritable croyant si l'on se contente de faire des efforts uniquement durant cette période, c'est-à-dire durant ces 10 derniers jours de Ramadan, et négliger les autres jours de Ramadan et de l'année? Alors il faut comprendre une chose, Mohsin Saheb, que Dieu annonce qu'il a créé les djinns et les hommes afin qu'ils l'adorent. Et c'est le but véritable que d'avoir en tête le croyant. S'il le désire, Dieu pourra lui accorder ses faveurs spéciales au cours de cette nuit. Allah s'attend à ce que les croyants s'acquittent de son engagement en tant que serviteur et adorateur. Et lorsqu'il accomplira des efforts conséquents, il exaucera certainement les prières et lui accordera la Laylatul Qadr. Et Dieu respecte toujours ses promesses. Si des lacunes subsistent, c'est toujours l'homme le fautif. S'il réussit dans son entreprise, la Laylatul Qadr transformera complètement un croyant. Mais croire que celle-ci suffira et qu'aucune autre prière ou bonnes œuvres n'est pas nécessaire par la suite est une erreur. Oui, et même le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts conséquents durant les 10 derniers jours du Ramadan. Il y a beaucoup de hadiths qui évoquent cela. Hazur sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'importance de cette nuit bénie. Il encourageait les membres de sa famille à être réguliers dans les prières tahajjud.
Selon les hadiths, les péchés de celui qui jeûne avec foi et pour mériter le plaisir de Dieu sont pardonnés lorsque l'on fait ces actions. Pour que ces jeûnes soient acceptés, c'est-à-dire les jeûnes de ceux qui le pratiquent et qu'ils méritent la Laylatul Qadr, le croyant doit être ferme dans sa foi, cherchant à chaque instant le plaisir de Dieu. Et dans la sourate que l'on vient d'écouter, on fait aussi mention du lien spécial que la Laylatul Qadr a avec le Saint-Coran. Dans la sourate, on dit « Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr ». Assurément, nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Ça peut faire référence au Saint-Coran. La révélation du Saint-Coran débuta au cours du Ramadan. Et tous les ans, au cours de ce mois, l'ange Gabriel venait faire réciter au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le Coran révélé jusqu'alors. Dans plusieurs hadiths, le Saint-Prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de chercher la Laylatul Qadr pendant les 10 jours, c'est-à-dire les nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Shaukat Saheb, est-ce qu'il y a une date précise pour le Laylatul Qadr? Alors, Allah avait informé le Saint-Prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam à propos de la date précise de cette nuit bénie. Mais quand ce dernier avait voulu en informer les musulmans de cette bonne nouvelle, il l'oublia en raison d'une dispute entre deux musulmans. Alors Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, affirme que c'était en fait par commandement divin que le Saint-Prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait oublié cette date. Et Hazrat Muslim Maud précise que ce n'était pas un moment précis ou une date précise que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait pour partager avec le reste des compagnons. Il déclare: le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné l'heure précise de Laylatul Qadr aux compagnons. Le fait qu'il ait oublié nous dit que ce n'était pas une heure précise, mais un point précis que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété de sa communion avec Dieu, qui, si incorporé de nos efforts, nous aiderait à atteindre cette nuit. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons: je suis sorti pour vous parler de Laylatul Qadr, mais vos combats m'ont fait oublier. Alors, cherchez-le dans les 10 derniers jours du Ramadan. Donc, cela nous indique que ce n'était pas un moment précis que l'on pouvait vraiment identifier. Et le Muslim Maud ajoute à ce propos, il dit: Dieu a aussi des exceptions à la règle. Vous ne pouvez pas forcer Dieu à travailler selon vos désirs et vos opinions. Ce que vous pouvez faire, c'est rechercher cette bénédiction au cours des 10 dernières nuits du Ramadan et arrêter les combats entre vous. Les combats et la discorde entre vous enlèvent toutes les bénédictions qui sont possibles. Hazrat Muslim Maud dit que la nuit de la destinée est liée à l'unité d'une nation. Si une nation est privée de la Laylatul Qadr, elle sera privée d'unité. Et en référence à cela, notre 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad ibn Aziz, a dit que c'est cela que nous constatons dans le monde musulman. Les populations de certains pays sont en train de s'entretuer et ailleurs, ils se sont soulevés contre le régime au pouvoir et dans d'autres pays, ce dernier est en train de perpétrer des atrocités contre les civils. Jazakumullah Masroor Saheb et Shaukat Saheb. Il est dit que quiconque qui n'a pas d'empêchement devra passer les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan en retraite à la mosquée, aussi appelé itikaf. Parlez-nous un peu de l'itikaf. Oui, la définition du mot itikaf est de s'isoler ou de rester attaché à quelque chose. Selon la terminologie islamique, l'itikaf signifie d'avoir l'intention de s'isoler dans la mosquée tout en observant le jeûne. Une personne peut observer l'itikaf chaque fois qu'elle le souhaite. Cependant, s'asseoir pour l'itikaf pendant les 10 derniers jours du Ramadan est la sunna, c'est-à-dire la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le messager d'Allah avait l'habitude d'observer l'itikaf dans les 10 derniers jours du Ramadan jusqu'à sa mort. Puis ces femmes avaient l'habitude d'observer l'itikaf après sa mort. L'itikaf doit être commencé le matin du 20e jour du Ramadan après la prière de Fajr. Pourquoi le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait pour l'itikaf, comme vous avez dit, pendant 10 jours, les 10 derniers jours du Ramadan, et ces 10 jours ne peuvent être complétés
que si l'on commence cette itikaf le matin du 20e jour. D'après une hadith, à chaque fois que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'intention de faire l'itikaf, il offrait la prière de Fajr, puis entrait dans sa zone prévue pour l'itikaf. Maintenant, cette action de s'asseoir pour l'itikaf a évidemment beaucoup de bénédictions. Et il y a des hadiths qui parlent de ces bénédictions. Il est rapporté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque observe l'itikaf ne serait-ce qu'un jour, cherchant ainsi la proximité divine, Allah placera entre lui et le feu 3 fossés plus larges que la distance entre l'Est et l'Ouest. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que celui qui s'isole pour l'itikaf en véritable foi et dans l'espoir d'obtenir la récompense d'Allah verra tous ses péchés antérieurs pardonnés. Il y a un autre hadith qui rapporte que le saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque s'engage dans l'itikaf est protégé de tout péché et gagne également des récompenses des actions justes qui étaient faites avant l'itikaf comme si elles étaient en train d'être faites. » Mashrou Saheb, où doit-on faire l'itikaf? Alors, l'endroit idéal pour faire l'itikaf est dans la mosquée centrale, la mosquée où où se déroulent toutes les prières et aussi la Jumma, parce que justement, ainsi, on peut offrir les 5 prières quotidiennes en congrégation et assister au Jumma sans avoir à quitter la mosquée, bien sûr. Dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 188, Allah dit que nous devons observer l'itikaf pendant que nous sommes en retraite dans la mosquée pour nos dévotions. Parce que, justement, les mosquées sont des lieux spécialement désignés pour le zikr, le souvenir d'Allah et l'adoration d'Allah. Et les hadiths justifient également l'observance de l'itikaf dans les mosquées. Toutefois, si les circonstances ne permettent pas d'offrir l'itikaf dans les mosquées, est-ce que c'est permis de le faire à la maison? Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos que l'itikaf peut être offert pas seulement à la mosquée, mais il ne portera pas les mêmes bénédictions que celui qui était offert à la mosquée. Bien sûr, Allah connaît et comprend les conditions contraignantes. Il nous récompensera et nous jugera en fonction de nos intentions. Jazakumullah Shaukat Saheb. Qu'en est-il en ce qui concerne les femmes? Peuvent-elles offrir l'itikaf? Oui, les femmes peuvent également observer l'itikaf dans une mosquée, mais il est préférable qu'elles l'observent à la maison dans un lieu désigné pour les prières. C'est dit dans le livre de jurisprudence Hanafit al-Hidayah qu'une femme doit faire l'itikaf dans la zone de prière de sa maison. La zone de prière, c'est-à-dire que chaque maison devrait avoir une masjidul bayt, c'est-à-dire une zone de prière qui est désignée dans la maison où pendant les difficultés, on peut aller prier, où les hommes peuvent faire les prières nawafil et tout. Et cela apporte de nombreuses bénédictions. C'était la voie justement du saint prophète, des compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes devraient y offrir des prières et comme j'ai dit, ils peuvent aussi faire des prières volontaires. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il n'y a pas d'autres mosquées à proximité, un homme peut également observer l'itikaf dans cette masjidul bayt. Il est bon de noter que si le cycle menstruel d'une femme commence pendant l'itikaf, elle doit interrompre l'itikaf car pour elle, c'est inapproprié de rester dans la mosquée dans cet état-là car elle n'est pas éligible et ni capable de jeûner. Une personne qui souhaite observer un masnoun itikaf, c'est-à-dire l'itikaf comme a été observé par le saint prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, doit avoir la ferme intention de rester dans la mosquée pendant 10 jours, sauf circonstances imprévues, et doit soumettre tout son être au seuil d'Allah le Tout-Puissant. Mais qu'en est-il si quelqu'un ne peut pas faire l'itikaf pendant tous les 10 derniers jours du Ramadan? Oui, si quelqu'un ne peut pas faire l'itikaf pendant les 10 derniers jours, il ne sera pas considéré comme vous venez de mentionner, un masnoun itikaf. Cependant, le principe général de la jurisprudence islamique, qui est connu comme le fiqh, est que même si quelque chose ne peut pas être fait complètement, il ne doit pas être abandonné entièrement. Par conséquent, si l'on ne peut pas faire selon le masnoun itikaf, alors on peut diminuer certaines choses.
Par exemple, on peut réduire le nombre de jours si on ne peut pas l'observer pendant 10 jours. Et lorsqu'on parle du jeûne, le ramadan, c'est quelque chose d'obligatoire. Mais même cela, nous savons que Allah accorde de nombreuses concessions aux musulmans. Il y a dans le chapitre 2, verset 186, Allah parle de ceux qui sont malades ou en voyage et qui ne peuvent pas observer le jeûne, qu'il y a des concessions. Maintenant, l'itikaf, c'est un acte d'adoration volontaire. Et définitivement, Allah apprécierait et récompenserait sûrement quelqu'un pour avoir fait cet effort, pour entreprendre cet isolement, même si ce n'est pas dans toute sa mesure en raison de circonstances atténuantes. Et les personnes qui ne peuvent pas rester justement ne serait-ce qu'une journée entière, mais s'efforcent de trouver autant d'occasions que possible de se souvenir d'Allah dans la mosquée, ces personnes-là vont gagner une récompense. Donc si quelqu'un ne peut pas jeûner, mais essaie de passer du temps à la mosquée et de faire du zikr, de se souvenir d'Allah, il peut obtenir la récompense de l'itikaf. Jazakumullah. Par conséquent, quiconque ne peut observer l'itikaf de manière idéale peut la faire à un niveau inférieur et s'efforcer de gagner des récompenses pour ce niveau de culte. Pour clore avec les discussions, parlez-nous un peu des restrictions liées à l'itikaf. Pour observer l'itikaf au plus haut niveau, il ne faut pas quitter la mosquée pour une autre raison autre que de répondre aux besoins et demandes pressantes. En général, selon Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais l'habitude de quitter la mosquée et d'entrer dans sa résidence, sauf pour se soulager. Par conséquent, sortir pour utiliser les toilettes est une nécessité valable. On peut également sortir pour assister à la Jumma s'il n'a pas lieu là où on séjourne. De même, si aucun arrangement approprié n'est disponible, on peut rentrer chez soi pour se doucher ou aller au marché pour manger. Dans de telles circonstances, on peut aller très loin, mais il faut revenir immédiatement après avoir satisfait le besoin. Il y a des récits authentiques qui montrent que l'on peut également quitter la mosquée pour certaines autres choses. Par exemple, il y a une anecdote où une fois Hazrat Safiya radhiyallahu anha est allée à la mosquée pour rendre visite au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il observait l'itikaf. Et lorsqu'il fut pour elle le temps de partir, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta la mosquée et la raccompagna chez elle. Normalement, même dans cette situation, lorsqu'il se déplaçait en public, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam limitait ses interactions sociales avec les personnes qu'il rencontrait. Hazrat Aïcha radhiyallahu anha rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'enquérait des malades tout en marchant au lieu de s'arrêter. Et il ne modifiait pas sa route à cette fin. Et par rapport au Messie premier alayhi salatu wassalam, une fois, il s'adressait à deux compagnons qui faisaient l'itikaf. Il avait déclaré que il n'est pas nécessaire que durant l'itikaf, vous ne restiez qu'à l'intérieur. Vous pouvez aller sur le toit où, en raison de la lumière du soleil, il fait plus chaud. Vous pouvez également parler des sujets essentiels. Il faut être conscient de ce qui est important. Chaque action d'un croyant, si elle est faite avec la bonne intention et en gardant à l'esprit le caractère sacré de l'itikaf, est une forme d'adoration. C'est un principe directeur très approprié. Certains deviennent trop restrictifs avec eux-mêmes. Cependant, d'autres peuvent prendre cela et devenir trop indulgents. Il est préférable de prendre la voie du milieu et de nous évaluer constamment. Parlons maintenant de l'Aïd, qui est le fruit de ce mois béni de Ramadan. Le quatrième calife de la communauté, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah alayhi, parle de l'Aïd comme n'étant pas une fête comme les autres. Masroor Saheb, parlez-nous un peu de cela. Oui, effectivement, le quatrième calife Rahimahullah ta'ala alayhi explique que certains Ahmadis n'arrivent pas à comprendre pourquoi la fête de l'Aïd, qui est si renommée, est aussi ennuyeuse que cela. Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimahullah alayhi avait expliqué aux membres de la Jamaat de la raison de ce problème et il avait aussi dit comment faire pour rendre agréable l'Aïd. En fait, il a dit que la vérité est que toute action qui est accomplie en oubliant son but ultime, dans ce cas-là, si l'on oublie le but ultime, pourquoi l'on célèbre l'Aïd, c'est là que cette action va devenir ennuyeuse.
Si je peux ajouter, Hazrat Mirza Tahir Ahmed Rahimullah alayh mentionne que s'il y a l'ennui, il est évident qu'Allah veut nous montrer une autre Eid que celle que nous percevons et que nous ne comprenons pas ce qui se passe. Vous avez dirigé vos espoirs et vos désirs dans une certaine direction, tandis qu'Allah veut vous faire célébrer l'Aïd d'une autre façon. Par conséquent, vous ne pouvez pas blâmer l'Aïd. Blâmez plutôt votre intelligence et votre compréhension. Vous n'avez pas compris ce que Dieu veut vous montrer et vous êtes allé chercher autre chose. Vous avez vu les fêtes mondaines et vous avez cru que l'Aïd du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam serait le même. Alors qu'en fait, il n'y a aucune comparaison entre les fêtes mondaines et l'Aïd du Saint-Prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, des fois, on constate qu'au jour de l'Aïd, les musulmans mettent de côté l'adoration d'Allah et même le lendemain, les mosquées sont vides après le mois béni de Ramadan. Oui, Mohsin Saheb, et c'est tellement dommage parce que pendant tout un mois, Allah nous a enseigné les manières de l'adorer et nous a donné le goût de l'ibada. Ceux qui ne priaient pas 5 fois par jour l'ont fait. Ceux qui ne se réveillaient pas la nuit pour prier, ils ont appris à le faire. Et ils ont appris à se soumettre complètement à Allah. Donc celui qui a reçu une telle leçon pendant ces jours, ces 30 jours du Ramadan, ne peut l'ignorer et fêter l'Aïd différemment. Ainsi, ceux qui souhaitent fêter vraiment leur Aïd en repoussant au second plan l'adoration parce qu'ils pensent ne pas y trouver du plaisir, ne peuvent jouir vraiment d'une vraie Eid. L'Aïd que célébrait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz, nous dit que tandis que durant ce jour, plus que les autres, vous auriez dû essayer d'être plus nombreux pour la prière du matin, c'est là que les mosquées auraient dû être les plus animées qu'auparavant. Enivrés d'amour d'Allah, vous devriez ce jour, plus que les autres, chanter ses louanges et le remercier. C'est aussi la pratique du Saint-Prophète Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qu'il mangeait quelque chose de sucré, généralement des dattes, et toujours un nombre impair, avant d'aller aux prières de l'Aïd. Et le Messie premier alayhi salatu wa sallam avait également l'habitude de célébrer l'Aïd al-Fitr de la même manière que celle mentionnée dans les hadiths. Une fois, le Messie premier alayhi salatu wa sallam a fait cuire du riz sucré, et spécialement pour tous ses compagnons, réunis pour le jour de l'Aïd. De même, à l'époque de Hazrat Khalifatul Masih Sani, les enfants avaient l'habitude de chanter des poèmes et des sports étaient joués afin de refléter la bonne humeur de l'Aïd. Et aussi, on doit savoir que le mois du Ramadan est un mois qui est un rappel qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui souffrent régulièrement des affres de la soif et de la faim. Cette prise de conscience que nous faisons durant le Ramadan est censée nous amener un croyant à sympathiser avec les moins fortunés. Et il devrait inciter un croyant à dépenser plus de son argent en charité afin de bénéficier à ceux qui en manquent. L'Aïd est également une continuation de ce message et un rappel que la philosophie du mois de Ramadan doit également être adoptée tout au long de l'année. C'est pourquoi que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a justement prescrit une aumône spéciale à chaque musulman sous le nom de Fitrana. C'est quoi? C'est une aumône obligatoire pour les pauvres et les nécessiteux à donner le jour ou l'avant de l'Aïd al-Fitr. Donc, le Fitrana est collecté avant les prières de l'Aïd et distribué aux nécessiteux, afin qu'ils puissent aussi profiter de la célébration de l'Aïd al-Fitr. Jazakumullah Shaukat Saheb et Masroor Saheb, ces programmes basés sur ce mois béni de Ramadan ont été très enrichissants, alhamdulillah. Qu'Allah nous permet d'en profiter pleinement de ces 10 derniers jours qui restent de ce mois béni de Ramadan et que l'on en ressort en tant qu'une nouvelle personne, telle qu'un nouveau-né, sans péché, et que les portes du progrès spirituel et matériel nous soient grandes ouvertes. Chers téléspectateurs, Jazakumullah, ça a été un grand plaisir. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.